Tour Chanteclair vous invite à la découverte d'un pays tour à tour fascinant, troublant et surtout incomparable, l'Inde. Lord Louis Mountbatten, dernier vice-roi des Indes, écrivait « L'Inde est ce pays dont nous avons toujours entendu parler et toujours rêvé. » Pays de splendeur et de contraste, il s'adresse aux voyageurs avertis, conscients des problèmes économiques existants et du phénomène religieux qui régit la vie quotidienne de son peuple. Environ 80% de sa population est hindouiste, 13% islamiste, et bien que le bouddhisme soit né en Inde, à peine 2% des Indiens pratiquent cette religion aujourd'hui. Cet immense pays de plus de 3 millions de kilomètres carrés a une population de plus d'1 milliard d'habitants. C'est le plus peuplé du monde après la Chine. 23 langues y sont connues, mais l'hindi et l'anglais sont les langues officielles. Ses principaux voisins sont le Pakistan, la Chine et le Népal au nord et l'océan Indien au sud. L'Inde est un des pays les plus impressionnants à visiter, d'abord par son histoire vieille de plus de 5000 ans. Au 16e siècle, des commerçants français et néerlandais s'installent au sud du pays. Mais les Britanniques s'établissent avec une puissante administration coloniale dont on trouve encore aujourd'hui une importante influence. Dès 1915, Gandhi, surnommé le Mahatma, considéré comme un apôtre national et religieux, défend les Indiens contre les discriminations raciales et élabore sa doctrine de l'action non violente. Il s'engage contre les Britanniques, est emprisonné à plusieurs reprises et prépare l'arrivée de Nehru, qui prend la direction du Parti nationaliste. L'Inde obtiendra son indépendance de l'Empire britannique en juillet 1947, mais Gandhi sera assassiné en janvier 1948 par un extrémiste hindou. Par conséquent, Nehru deviendra le premier chef d'État indien et il sera au pouvoir de 1948 à 1964. Sa fille, Indira Nehru Gandhi, sera plusieurs fois chef du gouvernement indien, ainsi que son petit-fils, Rajiv Gandhi. Les deux serviront la politique de leur pays, mais connaîtront un destin tragique. Ils seront successivement assassinés par des extrémistes religieux. Déjà un géant démographique et une puissance régionale, l'Inde est sans nul doute appelée à devenir une des grandes puissances du 21e siècle, à l'instar de la Chine. Bienvenue en Inde. Laissez-vous charmer par ce peuple hospitalier. Namaskar, c'est le mot d'accueil aimable qu'on vous adressera tout au long de votre voyage. Les distances étant tellement grandes, il est préférable d'emprunter les lignes aériennes intérieures pour se déplacer entre les grandes villes que sont Delhi, Bombay, Madras, Calcutta et Goa. La saison la plus agréable pour visiter cette destination s'étend de la mi-septembre à la mi-avril, avec des températures moyennes de 30 degrés Celsius qui varient plus ou moins selon les régions. Les hôtels que Tour Chanteclair vous propose pour votre séjour ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse. Ce sont des hôtels de grande qualité d'accueil et de service qui offriront tout le confort nécessaire aux Nord-Américains que nous sommes. Quant à la restauration, l'occasion vous sera donnée de goûter ou de redécouvrir les délices de la nourriture indienne savamment parfumée. Au cours de votre voyage, vous aurez l'occasion de goûter à de savoureux buffets
mélange de cuisine indienne et de cuisine occidentale. La cuisine indienne est l'expression d'une civilisation raffinée et constituera une expérience importante de votre voyage. Delhi, capitale de l'Inde et siège du gouvernement, est située dans le nord du pays et compte plus de 13 millions d'habitants. Avec New Delhi, elle forme une seule et même agglomération située sur le bord du fleuve sacré, la Yamuna. C'est une ville qui exerce une réelle fascination sur les visiteurs. Delhi, surnommée la ville aux 7 cités en raison de son passé très riche, est aussi bouillonnante de vie et sa population semble être en constant mouvement. New Delhi est une ville très aérée. Ambassades, consulats, parcs immenses et jardins se juxtaposent aux immeubles de standing et aux demeures somptueuses. Arrivé dans le vieux Delhi, une explosion de sensations envahit les visiteurs. Les couleurs vives, les parfums de jasmin, les cris et les sons des bazars, la richesse des monuments forment un tout où plaisir et étonnement se succèdent. Ne manquez pas de passer par le Rajgav, un vaste jardin où fut incinéré le corps du Mahatma Gandhi en janvier 1948. À 20 km au sud de l'ancienne ville se trouve l'un des monuments les plus prestigieux de l'Inde, le Kupta Minar, construit sur le site d'une des anciennes cités du sultanat de Delhi. Il s'agit du minaret le plus élevé du monde. Varanasi, plus connue sous le nom de Bénarès, est la ville sainte par excellence. C'est aussi la plus ancienne ville du pays, située au centre de l'Inde. Elle est bordée par le Gange, fleuve sacré que Shiva, selon la croyance hindoue, fit couler lors de son séjour dans les Himalayas. Varanasi laisse à tous ses visiteurs une impression très profonde. Vous resterez déconcertés par les multiples contrastes et surtout marqués par la densité des sentiments religieux, ne serait-ce qu'en parcourant les Ghats, ces escaliers qui donnent accès au fleuve le plus sacré de l'hindouisme. Dès l'aube, le Gange est animé par une multitude de rites, parfois très complexes. L'une de ces coutumes hindoues est d'immerger les cendres ou les ossements de leurs morts dans les eaux sacrées du Gange. Ceux qui meurent ici, pense-t-on, se retrouveront plus proches des dieux dans l'autre monde. 3 à 4 millions de pèlerins se rendent chaque année à Varanasi. Le spectacle de cette foule qui procède aux ablutions rituelles et aux prières est particulièrement fascinant. À 10 km de Varanasi se trouve Sarna, l'un des hauts lieux du bouddhisme où le Bouddha prononça son premier sermon. L'empereur Ashoka y fit élever plusieurs monuments vers le début du VIe siècle, dont il reste encore aujourd'hui de nombreux vestiges, tels que le Damet Stupa, une tour massive de 15 mètres de hauteur. Déplaçons-nous ensuite à Khajuraho, petit village situé à 350 km de Varanasi, dans le nord de l'Inde. Les mythes, la légende et la littérature ancienne sont très riches d'enseignements sur le site de Khajuraho, qui est particulièrement réputé pour les reliefs érotiques de ses temples. Toutefois, cet aspect ne doit pas constituer le seul centre d'intérêt du site. Il s'agit là d'un ensemble de temples uniques en Inde pour l'ensemble de ses formes architecturales et pour son homogénéité. Agra, ville située au nord de l'Inde, est surtout connue pour le Taj Mahal, une des plus belles œuvres architecturales de l'Inde du XVIIe siècle. Installé au milieu d'un jardin traversé de canaux et de fontaines, le Taj Mahal est considéré comme une pure merveille, témoin d'une tragique histoire d'amour. L'empereur Shah Jahan fit en effet construire ce mausolée afin d'immortaliser son amour pour son épouse favorite, morte en donnant naissance à son 14e enfant.
Presque 20 ans furent nécessaires pour ériger ce véritable joyau sur lequel plus de 20 000 ouvriers travaillèrent. Toutes ces richesses culturelles ne doivent pas vous faire oublier non plus les multiples trésors que vous pourrez découvrir dans l'une de ces nombreuses boutiques pittoresques. En matière d'artisanat, on trouve de tout à Agra, et plus particulièrement des objets en marbre, incrustés de pierre, ou des broderies d'or et d'argent. Une balade en rickshaw, ce pousse-pousse à moteur ou à traction humaine, vous fera prendre conscience de l'ambiance des petites ruelles bourdonnantes d'activités. Le spectacle de la rue est fascinant. La circulation est toujours très intense et le quartier commerçant est envahi dès l'aube par une foule très nombreuse. Ne vous étonnez pas non plus de voir toute la circulation immobilisée par une ou plusieurs vaches. Les hindous considèrent tous les animaux comme sacrés et les laissent aller et venir à leur guise. À 38 km au sud d'Agra, la cité abandonnée de Fatehpur Sikri offrira à vos yeux un contraste saisissant avec les villes indiennes habituellement surpeuplées. Baptisée ville de la victoire au XVIe siècle par l'empereur Akbar le Grand, ce dernier décida d'en faire une capitale culturelle, commerciale et administrative. Elle ne demeura en fait qu'une dizaine d'années, la peste faisant rage à Agra. Les diverses constructions qui y furent érigées comptèrent parmi les plus fastes de l'empereur. En témoignent les fantaisies architecturales aux tendances baroques. Vous pourrez y visiter le pavillon des joyaux où se trouvaient les bijoux et les diamants appartenant au trésor impérial. Jaipur, capitale du Rajasthan, est appelée la ville rose. Rappelons d'abord que les Rajasthan est une région réputée pour ses jardins abritant les magnifiques palais des Maharajas, d'où son nom, la demeure des Rajas. Jaipur constitue le symbole de cette région considérée comme l'une des plus romantiques de l'Inde. C'est une ville animée où les contrastes sont nombreux. Ses bazars, ses temples, ses palais majestueux lui confèrent un charme indéniable. C'est une cité curieuse, à la fois intrigante et fascinante. L'observatoire astronomique, situé au cœur de la ville, a été conçu par un Maharaja astronome pour défricher les secrets du ciel. Vous voudrez visiter le fort Amber, situé à 8 km du centre-ville de Jaipur, berceau de la dynastie des Maharajas Rajput. Des éléphants aux parures colorées vous transporteront au sommet de ces collines rocheuses où s'élèvent des forts extraordinaires et imposants. Le palais du vent se dresse un peu plus loin, avec son élégante façade rose et ses 953 fenêtres à écran de pierre ajourée. Ces fenêtres permettaient aux femmes du palais royal de contempler le monde extérieur, mais sans être vues. De tous les trésors que l'Inde recèle, le plus attachant et le plus bouleversant reste son peuple. Et cela est d'autant plus remarquable dans la ville de Calcutta, troisième ville du pays en importance, avec ses manufactures et son port qui prennent une part importante à l'économie indienne. Troisième ville du pays, capitale du Bengale, Calcutta est située à l'est, à proximité de la frontière du Bangladesh. Cette grande ville est aussi le centre des expressions culturelles et intellectuelles. Ainsi, le musée indien de Calcutta compte parmi l'un des plus riches du pays. Le nom de Calcutta a surtout été lié aux diverses missions œuvrées par Mère Teresa, qui ont contribué pendant de nombreuses années à l'amélioration des conditions de la vie d'une population pauvre de la ville. Une visite de Calcutta constitue toujours le point fort d'un voyage en Inde. Sur la côte ouest de l'Inde s'étend Bombay,
maintenant appelée Mumbai, bâtie sur une étroite bande de terre et s'avançant sur 22 km dans la mer d'Oman. Ville hétéroclite par excellence, Bombay, Mumbai, est une mosaïque de culture et de croyances. Ville du gigantisme aussi. Elle représente le Hollywood de l'Inde, où la production de films dépasse celle de toute autre ville au monde. Mumbai, c'est aussi le plus grand centre financier et commercial du pays. La porte de l'Inde qu'on y trouve représente un monument symbolique de l'Empire britannique. Enfin, la découverte de l'île d'Elephanta sera un autre point fort de votre séjour. Il s'agit là d'un ensemble de temples creusés dans des grottes datant des 7e et 8e siècles. Quelques renseignements pratiques peuvent vous être particulièrement utiles à connaître avant votre voyage. Comme nous l'avons déjà précisé, la meilleure période pour visiter l'Inde va de la mi-septembre à la mi-avril. Prévoyez donc dans vos bagages des vêtements de coton léger, sans oublier des lainages pour les matins et les soirs. Pour visiter les temples ainsi que les mosquées, les visiteurs doivent enlever leurs souliers, ce qui constitue une marque de respect envers les lieux sacrés. De plus, il est important de faire preuve de tact et de discrétion face à des scènes de rites funéraires que vous ne manquerez pas de voir dans les rues. Mais c'est aussi un peuple très généreux et amical avec qui il est facile de lier contact par un simple sourire. L'Inde est aussi un pays de fêtes et de festivités. Presque chaque jour, il y a une fête quelque part en Inde. Nombreuses sont celles reliées à la religion hindoue. Ce sont souvent des manifestations où la ferveur de la population est très grande et devant lesquelles on ne peut rester indifférent. Vous venez d'avoir un aperçu de ce que vous pourrez découvrir lors de votre voyage en Inde. Choisir de voyager en Inde avec Tour Chanteclair, c'est choisir la garantie d'un voyage incomparable et unique. Offerte depuis plusieurs années par notre division Asie, l'Inde vous est proposée aussi bien en voyage individuel qu'en circuit de groupe. Nos fournisseurs sont des professionnels, bien établis et dévoués à leur mission, qui est celle de rendre votre séjour en Inde, leur pays, inoubliable. Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi les voyageurs de Tour Chanteclair afin de vous faire découvrir à votre tour ce grand pays incomparable.